à la marche, Filimbi qui se sont joints aux manifestants. La grande motivation, c'est quoi? Bon, la motivation, c'est simple. C'est parce que nous sommes contre la balkanisation, contre toutes les insécurités qui se font à l'est du Congo. Et nous sommes contre tous les infiltrés et toute personne qui est impliquée d'une manière ou d'une autre dans la déstabilisation de l'est de notre pays. Voilà la raison de notre présence dans cette manifestation si importante et grande pour dire non à la balkanisation du Congo. Qui sont ces personnes qui seraient impliquées dans la balkanisation de la RDC? Ils sont partout, au niveau national, international et au niveau local. Donc on a du mal à les identifier, mais certains sont dans le gouvernement, d'autres sont dans la communauté. Et du coup, nous sommes en train de dénoncer ça pour que les services de sécurité et tous les services compétents puissent s'impliquer pour en savoir plus sur ce qui se passe à Beni. Parce que c'est inconcevable que toutes ces situations continuent à persister alors que nous avons la 9e armée en Afrique et nous avons des services les plus compétents. Donc on a eu un changement de régime, nous sommes en train de voir les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc nous continuons à pousser toutes les autorités impliquées et la population à dénoncer afin que nous puissions finir une fois pour toutes avec cette situation. Ça nous fait mal et ça bloque le développement de notre pays. Donc, notre marche et notre présence ici est très importante pour que finalement nous puissions avoir la paix et la stabilité afin que notre pays puisse décoller. Pensez-vous qu'à la fin de cette marche, ça va produire quelque chose? Oui, aujourd'hui c'est le monde entier qui est en train de voir que la ville de Goma et dans d'autres provinces qu'on est en train de dénoncer la balkanisation, on est en train de dénoncer les tueries et les sécurités qui se voient dans la partie est, les kidnappings, l'insécurité à Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, au niveau de Tanganyika et un peu partout. Et la communauté internationale doit se mobiliser pour voir les soucis et apporter la solution aux problèmes des Congolais. Parce qu'on en a marre et nous voulons en finir une fois pour toutes parce que nous sommes déjà au XXIe siècle où la guerre n'a plus sa place. Nous devons faire la guerre des idées et la guerre économique et non la guerre des armes et de la violence. Vous évoquez la question liée à la balkanisation, mais vous avez suivi quand même le président Félix, celui qui a rassuré les Congolais que cette question n'arrivera jamais tant qu'il est encore au pouvoir. Non, nous ne voulons plus avoir des autorités qui vont continuer à nourrir la population des illusions. Nous voulons les autorités qui seront de l'avant pour prendre les actions concrètes, afin que les discours puissent être derrière les actions. Donc, on a eu beaucoup de discours. Aujourd'hui, nous sommes en train de pousser les autorités pour qu'ils puissent mettre fin. On ne peut pas continuer à pleurer tout le temps pour les mêmes questions, pour les mêmes problèmes, pour les mêmes mots qui sont en train de ronger. Et ce système ici doit finalement partir parce que nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas toujours la paix à l'Est, alors que nous avons des généraux. Nous avons une armée. Tous ces infiltrés de l'armée doivent être réformés et être remis soit à la justice et d'autres doivent rentrer finalement dans les centres de formation parce que nous ne voulons plus de la guerre, nous voulons la paix et rien que la paix en fait que notre pays puisse décoller dans le développement pour se retrouver dans le concert des nations comme tous les autres pays. Nous ne sommes pas voués et nous ne sommes pas contraints à vivre seulement dans la guerre, dans l'insécurité. Notre population a besoin de la paix et on en a marre, ça doit finir aujourd'hui. Vous évoquez les actions concrètes, mais on sait quand même qu'il y a des avancées dans les opérations militaires à Beni. Ça doit continuer parce que même les militaires ont des familles de citoyens. Même les militaires sont aussi des citoyens avant de porter la tenue. Donc nous continuerons à dénoncer, nous continuerons à sensibiliser, à conscientiser notre population pour que notre peuple puisse avoir la paix. Et la République démocratique du Congo n'est pas un champ de bataille pour les autres nations. Donc la communauté internationale doit comprendre qu'elle est aussi complice dans cette situation. La MONUSCO et tout consort, ils doivent tous s'impliquer pour retrouver la paix dans notre pays. On en a marre, ça fait 20 ans de guerre, c'est toute une génération et aujourd'hui nous devons avoir la paix et la sécurité. Donc après aujourd'hui, ça va continuer les dénonciations et toutes les actions que nous serons en train de faire pour retrouver la paix. La paix, c'est la plus grande chose sur cette terre qui doit mobiliser les gens, qui doit mobiliser les investisseurs et toute la jeunesse d'avoir les esprits entrepreneuriaux en fait de continuer à vivre comme tous les autres peuples du monde parce que nous avons droit à la paix et à la stabilité. Merci. À Beni, on tue, on assassine dans le but de faire fuir les populations autochtones de leur terre. Et pendant ce temps-là, des populations à provenance de pays voisins viennent s'établir. Vous retrouvez dans beaucoup de nos territoires à l'est
Des gens qui ne savent même pas exprimer un seul mot de Swahili. Vous ne savez pas d'où ils proviennent. C'est une première étape de la balkanisation parce que ceux qui nous agressent ont compris que nous sommes attachés à notre pays. Le citoyen de Moudja, le citoyen de Fizi, le citoyen de Calais ne veut pas de la balkanisation. Et pour réussir le plan de balkanisation, on fait fuir les autochtones de leur terre, on transplante dans ce territoire de ces populations-là pour que le moment venu, comme cela a été fait au Sud-Soudan, que ces populations-là qu'on aura importées, elles revendiquent un référendum d'autodétermination parce que la balkanisation ne peut jamais réussir sans avoir une population qui soit favorable. Nous sommes venus marcher donc pour dire non à ça. Non à l'infiltration dans nos services de sécurité. Parce que ce processus, cette stratégie d'occupation de nos territoires, ce processus de massacre, s'est fait sous l'œil complaisant de certains commandants dans les FARDC. Même les tueries en ville de Goma, nous sommes venus pour dire non au phénomène 40 à Goma, qui malheureusement se fait parfois sous la complicité de certains éléments de nos services de sécurité. Nous sommes venus pour dire non au phénomène pratiqué par certains policiers, les phénomènes qu'ils appellent Pessaye premier soin. C'est-à-dire le soir, lorsque les policiers rencontrent un citoyen congolais à Goma, comme si ce citoyen était un patient, un malade, le premier soin qu'on lui administre, c'est de lui ravir tout ce qu'il a dans ses poches. Nous sommes venus pour dire non au phénomène Longola, grenade dans la poche. Les policiers qui font les patrouilles ici qualifient les téléphones des paisibles citoyens de grenades. Nous sommes venus pour dire non à ce phénomène et à l'impuissance de la justice qui n'arrive pas à sanctionner ces gens-là. Nous sommes venus pour dire aux pays voisins et aux multinationales qui depuis longtemps visent la balkanisation que nous sommes les fils de Lumumba. Comme notre père Lumumba a accepté de mourir pour ne jamais trahir le Congo, nous n'allons jamais permettre à ces gens-là d'occuper une partie de notre territoire. Nous leur demandons de changer leur fusil d'épaule et de venir négocier de manière gagnant-gagnant avec nous pour qu'ils accèdent paisiblement, pacifiquement aux ressources de notre pays. Il y a certaines autorités qui disent que la balkanisation ne vient pas ni de l'étranger ni des pays voisins et que c'est un programme de la RDC. Qu'est-ce que vous leur en dites? Un programme de la RDC, nous sommes en train de dénoncer cette trahison-là. Nous sommes au courant que le 28 octobre de l'année passée, notre gouvernement a signé une feuille de route sous la médiation de Kigali pour amnistier, réintégrer dans l'armée, dans la police des éléments qui ont été complices de guerres, d'agressions dans notre pays. Nous sommes au courant que notre gouvernement a demandé à la Cour internationale de justice de cesser les poursuites contre l'Ouganda. L'Ouganda qui était condamné au paiement de 10 milliards de dollars pour indemniser nos frères qui ont été victimes de la guerre d'agression à Kisangani. Nous sommes au courant qu'il a été signé un protocole à vue d'opération militaire conjointe à l'est de la RDC. Nous sommes au courant que notre gouvernement clochardise les policiers en leur donnant un salaire de misère qui n'en était même pas 80 dollars. Nous sommes au courant que la police à ville de Goma dispose difficilement de 2 jeeps d'Oline et d'ailleurs amortis, alors qu'une jeep peut coûter seulement 35 000 dollars. Il y a absence de volonté. Est-ce que le gouvernement provincial est incapable de trouver ça à 5 000 dollars pour dire, monsieur le commandant de la police, à Goma où je suis gouverneur, voici même si le pouvoir central tarde à venir, voici je vous donne 5 jeeps. Est-ce que le gouvernement central est incapable? Pendant que l'on peut donner 30 vaches à un ami dans un pays voisin, on ne sait pas donner 35 000 dollars pour acheter une jeep à faveur de sa population à Goma. Nous sommes venus manifester pour dénoncer cela et dire que nous sommes vigilants. Nous sommes venus manifester pour interpeller Tshilombo. Laurent Désiré Kabila était courageux. Il a dit que l'AFDEL est un conglomérat d'aventuriers. Il a refusé d'exécuter les contrats, l'accord qui lui était imposé par le pays voisin qu'il avait amené au pouvoir. Nous voulons tester la volonté de Tshilombo par nos manifestations. S'il est courageux comme Laurent Désiré Kabila, nous voulons l'attendre demain. Au lieu de signer ces accords
de la trahison. Nous voulons l'écouter demain dire « Je ne trahirai jamais mon pays, je refuse d'exécuter ce contrat ». Aller jusqu'à dire le mariage qu'il a signé avec ce régime qui a lancé, qui a travaillé à la balkanisation, à la fragilisation de l'armée depuis longtemps. Nous voulons l'attendre dire cet accord FCC-Cash n'est qu'un conglomérat d'aventuriers. Nous allons applaudir et nous serons prêts à reconnaître qu'il a été courageux au même titre que Laurent Désiré Kabila. Voilà le sens de notre manifestation à ce jour historique de la mort de notre héros Patrice Emery Lumumba. Cette marche est le déclencheur des manifestations, mais également la seconde question, pourquoi avoir associé des enfants, des mineurs à cette marche? Nous n'avons pas associé des enfants, je suis de ceux qui ont insisté à toute la brigade d'écarter des enfants. J'ai demandé que même des mamans qui étaient là, qui portaient des enfants, qu'on puisse les éloigner. Donc, vous voyez des Congolais qui sont là, membres des partis politiques, des mouvements citoyens. Nous sommes des citoyens responsables, déterminés à défendre nos droits, à défendre la sécurité de notre territoire et des citoyens congolais. Merci beaucoup. Tunakualika asubuhi ya leo kuya na wajiunge na sie kuya Mkongole. Leo ni siku yake ya kuonesha